Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be right, somehow I must be somewhere the sky is blue. I'm too tired to sleep, too tired to do anything else than doing nothing. I'm too tired to rest, too tired, I'm blue. Can't do nothing else than doing nothing. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Emaille et moi. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode 2023. Déjà, l'année 2022 est passée bien vite. Alors avant de démarrer, je me représente pour ceux et celles qui arriveraient pour la première fois sur cette chaîne. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et je suis ravie de vous accueillir ou de vous retrouver pour ceux et celles qui ont l'habitude de venir me voir chaque semaine sur cette chaîne. Alors, à l'heure où je vous parle, on est le 31 décembre et c'est l'heure à laquelle je vais enregistrer ce podcast. Par contre, il sera publié demain, 1er janvier, et je trouvais que le timing, ou du moins les jours sur lesquels s'appuyait sur ce podcast étaient parfaits pour faire un épisode de transition entre 2022 et 2023, puisque entre le moment où j'enregistre et le moment où vous le verrez, on aura changé d'année. Donc, ce sera le thème de cet épisode, qui sera un épisode un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans les podcasts, où habituellement je vous présente mes projets terminés, enfin du moins mes ouvrages terminés, mes projets en cours et mes envies, ou quelques informations ça et là, ou alors vous avez des vidéos sur des thèmes variés, toujours autour du tricot, parce que oui, vous êtes sur une chaîne qui parle essentiellement de tricot. Et un tout petit peu de crochet, on parle de fil, on parle de laine, on parle de teinture et on parle de tricot réalisé. Donc cette fois-ci, je vous emmène dans un épisode particulier qui est en fait un épisode où je vais en 3 parties faire la rétrospective de ce que j'ai fait en 2022. Donc ça, ce sera la première partie. Dans une deuxième partie, on verra ensemble les encours que je n'ai pas pu terminer, mais que je vais emmener en 2023. Donc vous verrez, il y en a un certain nombre, hein, puisque vous le savez si vous êtes là depuis longtemps. Moi, je suis une tricoteuse multi encours. En l'occurrence, j'en ai 10 sur mes aiguilles actuellement. Et bon, voilà, c'est un tout petit peu trop. Je pense qu'en 2023, je vais faire baisser un tout petit peu ce nombre d'encours pour pouvoir mieux les voir avancer. Donc là, ce sera la deuxième partie, un point sur les encours que je transitionne de 2022 à 2023. Et dans la troisième partie, on sera rendu en 2023. Et en 2023, je voulais faire avec vous une espèce de projection de qu'est-ce que j'ai envie de tricoter, comment j'ai envie de tricoter sur l'année prochaine, et revoir avec vous, quels sont les ouvrages que j'ai déjà identifiés, qui vont monter sur mes aiguilles, maintenant ou plus tard, quel type d'ouvrage je vais faire en 2023 et surtout combien je vais tricoter en 2023. Mais avant de commencer, quelques petits mots d'usage. Si jamais vous ne me connaissez pas sur les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez me retrouver sur Ravelry
et sur Instagram sous le pseudo d'Émaillez-moi, en un seul mot, comme cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu, hein, il n'y a aucune obligation. Vous êtes déjà très nombreux sur cette chaîne, ou nombreuses sur cette chaîne, puisque vous êtes majoritairement des femmes à 95%, mais j'ai quand même 5% d'hommes. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc vous êtes déjà très nombreuses. Cette chaîne n'a qu'un an, un tout petit peu plus d'un an. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 à me suivre régulièrement dans mes aventures tricotestes et je vous en remercie. Puis avant de commencer, puisque on sera 2023, je vais vous souhaiter une très belle et joyeuse année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout le bonheur et le plaisir que vous attendez, la santé bien évidemment. Et puisqu'on est sur une chaîne de tricot, je vous souhaite énormément de plaisir créatif dans vos ouvrages, que le tricot vous apporte joie et sérénité dans cette nouvelle année. Bon, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. On va aller directement dans la première partie de cette vidéo. Donc je vous rappelle, première partie de cette vidéo, je vais faire le point sur ce que j'ai fait en 2022. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté en 2022 ? J'ai beaucoup tricoté puisque j'ai été voir sur Ravelry combien d'ouvrages j'avais réalisé et pour combien de fils ou bien combien de kilomètres de fils, parce que oui, j'ai tricoté quelques kilomètres de fils en 2022. Alors, si vous me voyez, regardez en bas, c'est parce que j'ai pris tout un tas de notes pour aujourd'hui. Voilà, hein, beaucoup de notes, puisque se remémorer tout ce qu'on a fait en une année, parfois c'est pas évident et pour ça il est important de prendre des petites notes pour être assez précise dans ce que je vais vous raconter. Alors, précise, je ne vais pas vous dire ça au mètre près, mais au kilomètre. Donc, j'ai réalisé en 2022 42 ouvrages. Ouvrages terminés en 2022. Alors, certains d'entre eux étaient démarrés en 2021 et ont été terminés en 2022, donc je les ai comptés sur 2022, au même titre que tous les ouvrages que je n'ai pas terminés aujourd'hui, que je n'ai pas terminé au moment où je vous parle, seront comptés pour 2023. Et comme vous le savez, j'en ai 10 sur mes aiguilles. Donc c'est 10 ouvrages que je n'ai pas terminés, mais qui compteront pour l'année prochaine. L'une année sur l'autre, ça s'équilibre. Hein, voilà. De toute façon, on n'est pas aux pièces, c'est pas un concours. C'est simplement, ça retranscrit mon rythme de tricot par rapport à mes besoins ou mes envies de tricot sur l'année. Donc je vous rappelle, hein, c'est pas une compétition. Chacun tricote à son rythme et chacun tricote selon ce qu'il souhaite. Moi, je suis une grosse tricoteuse, c'est ce qui me fait mon plaisir au quotidien. Donc, j'ai fait 42 ouvrages. Sur ces 42 ouvrages terminés, j'en ai 40 qui ont été réalisés au tricot et seulement 2 au crochet. Puisque vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis débutante au crochet. Mais c'est un art qui va monter un tout petit peu plus sur, voilà, dans mon quotidien. Mais alors... petit à petit, mais je progresse et je prends de plus en plus de plaisir à le réaliser. Alors, sur ces 40 ouvrages, plus ces deux, enfin du moins sur 42 ouvrages au total, ça représente 32 km de fil. Oui, 32 km de fil tricotés en 2022. Alors, pour vous donner une idée, 32 km de fil, c'est la distance qui me sépare de chez moi par rapport à chez mes parents. Et en regardant tout ça, je me suis dit que waouh, quand je regarde le micro-centimètre ou toute petite partie de fil que je tricote à chaque maille, je me dis quand même que ça fait un paquet de mailles. Alors, pourquoi je vous dis que ça fait un paquet de mailles? Parce que moi, j'ai essentiellement des tricots qui sont tricotés sur des petites aiguilles. Mes aiguilles favorites, ou du moins mes ouvrages favoris, se situent entre 2,5 et, allez, maximum 4, 3,75, 4. Donc, j'ai très peu d'ouvrages qui se tricotent au-dessus. Ça changera un tout petit peu sur certains ouvrages de l'année prochaine, puisque vous le savez, enfin, ou du moins vous le découvrez peut-être, mais je tricote une couverture de température pour ma fille pour cette année. Et donc, forcément, elle se tricote en 3,5. Donc, l'année prochaine, j'aurai peut-être un profil un tout petit peu différent en termes de taille d'aiguille. Mais bon, essentiellement, habituellement, je tricote des ouvrages avec des petites aiguilles parce que j'aime le rendu. Il y a uniquement quelques tout petits ouvrages que je tricote avec des aiguilles tout plus grosses. Alors, 32 km, ça représente quoi ?
hein, parce que je me suis amusée à le convertir en termes d'écheveaux. 32 km de fil, ça représente 80 écheveaux. Et 80 écheveaux, ça représente entre 6 et 7 écheveaux par mois. Donc parce que vous avez été nombreux à me poser la question de combien je tricotais par mois, combien ça représentait en termes de budget. Donc je tricote tout type de laine, je tricote un petit peu de commercial et beaucoup quand même de laine de teinturière. Donc ça représente quand même un budget assez conséquent parce que 6 à 7 écheveaux de laine, voilà, c'est plus d'une centaine d'euros par mois. Parce que j'équilibre entre la teinture, enfin les laines de teinturière indépendante que j'aime beaucoup, mais parfois je vais aussi sur de la laine commerciale pour équilibrer mon budget et me permettre de me laisser aller à tout ce plaisir tricotesque. Alors, 40 ouvrages au tricot, donc je vais venir très rapidement, 2 ouvrages au crochet, je ne vous en montrerai aucun aujourd'hui de crochet, tout simplement parce que l'un d'entre eux était un cadeau et le deuxième est finalement été pas cadeau au départ, a été un ouvrage que je voulais mettre sur mon bureau et qui m'a été piqué par ma fille. Vous avez l'habitude, si vous êtes depuis longtemps sur cette chaîne, je tricote, je crochette, généralement pour moi et bien souvent je me fais réquisitionner un certain nombre d'ouvrages pour le plaisir de mes enfants, de ma famille et tout ça et tout ça. Donc ça, c'était le crochet. Maintenant, faisons un point sur les 40 ouvrages au tricot. Et j'en ai emmené certains pour vous ressortir aussi, vous montrer comment ils ont vieilli sur l'année. Donc 40 ouvrages. Sur ces 40 ouvrages, j'ai réalisé 9 paires de chaussettes. Sur ces 9 paires de chaussettes, une a été pour mon fils, une a été pour ma fille, 2 pour mon mari et les 5 autres ont été pour moi. Alors je ne reviendrai pas sur celles que vous avez déjà vues, tout simplement parce que soit vous les avez vues très récemment, soit vous les avez revues dans l'épisode précédent sur ma revue de boîte de bain. Par contre, je voulais vous montrer extrêmement rapidement la toute dernière que vous n'avez pas vue et dont je vous ne donnerai pas forcément tous les détails aujourd'hui, mais je reviendrai en détail dans le podcast de la semaine prochaine. C'est une paire de chaussettes que j'ai montée sur mes aiguilles dimanche de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on est samedi et j'ai tricoté une paire complète parce que nous étions partis en vacances. Et je vous la montre très rapidement. C'est la fameuse Color Palette Socks qui a été réalisée en totalité avec les laines de soit mon calendrier de l'Avent, soit pour ici une laine qui m'a été offerte dans le cadre des vœux laineux. Et donc c'est la toute dernière paire de chaussettes que j'ai réalisée en 2022 et dont je vous parlerai beaucoup plus la semaine prochaine parce que ça a été un vrai plaisir. Et comme vous savez, je souffre du syndrome de la deuxième chaussette et donc cette fois-ci, et c'est une habitude que je vais prendre sur 2023, pardon pour ma voix qui est un petit peu fatiguée en fin d'année, c'est une habitude que je vais prendre en 2023 parce que ces chaussettes, je les ai réalisées les 2 ensemble. Alors 2 ensemble, mais sur 2 mini-circulaires séparés et j'ai pris en fait énormément de plaisir à les voir avancer au fur et à mesure. Alors celle-ci s'y prêtait bien puisqu'il y avait à chaque fois une section et donc ça me permettait d'avancer au fur et à mesure. Elles ne sont pas bloquées, c'est la raison pour laquelle je ne vous les présenterai pas complètement cette semaine, mais elles vont aller au bain. Je les ai réalisées en 6 jours exactement. Elles étaient extrêmement addictives et j'aime beaucoup ce rendu. C'est pour moi des chaussettes qui vont être des chaussettes souvenirs puisque ben voilà, et celui-ci, ce sont des laines que j'ai obtenues dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Celle-ci et celle-ci, ce sont des calendriers de l'Avent de Arco Iris Yarn et celle-ci fait partie de laine que j'ai reçue de Claudine dans le cadre des vœux laineux. Donc c'est une chaussette pour moi qui non seulement me plaît énormément, qui me va très bien, mais qui en plus sera une espèce de chaussette souvenir de cette période de l'Avent que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, mais je vous en reparlerai. Voilà, pour première partie. Donc 9 paires de chaussettes. Ensuite, j'ai également réalisé 8 pulls. Alors j'en ai emmené quelques-uns que je vais vous montrer très rapidement puisque vous les avez aussi vus, mais ce sont des pulls que j'ai beaucoup de plaisir à porter au quotidien. Et alors,
je resterai pas très longtemps sur les pulls parce que vous voyez généralement porter les pulls lorsque je fais les podcasts et je vous en parle à ce moment-là. Donc je vais passer très rapidement sur les pulls aussi. Donc j'ai réalisé 9 pulls, 8 pulls. 8 pulls, un pour ma fille que vous avez vu récemment qui s'appelle le Alpenglow que je vous ai présenté en totalité lors de l'épisode précédent. 2 pour mon mari, dont un en fingering pour mon mari qui a été interminable à tricoter, mais qu'il adore porter. Il le porte extrêmement souvent. Le deuxième pull a été réalisé en épaisseur de worsted. Il le porte, mais beaucoup moins souvent. Donc c'est tout naturellement que sur l'année prochaine, je vais de nouveau réaliser des pulls pour mon mari, parce qu'il est nouveau en train de toquer à la porte en me disant et moi. Mais ce sera plutôt de l'épaisseur fingering. Alors épaisseur fingering sur un pull homme, c'est très long. Mais quand je le vois porter et le plaisir qu'il a à montrer à tout le monde en disant c'est ma femme qui l'a fait, je suis trop fière, voilà, ça me motive à lui en tricoter d'autres. Donc un pour ma fille, 2 pour mon mari, les 5 autres étaient pour moi. Voilà, avec plus ou moins de pulls que je porte ou qui m'ont été piqués, puisque sur les 5, il y en a un qui m'a été piqué par ma fille. Donc au final, ça fait 2 pulls pour ma fille, 2 pulls pour mon mari et seulement 4 pour moi. Alors, je reviens sur 2 d'entre eux pour vous montrer quand même, pour vous faire un petit peu un côté ludique à ce bilan. Donc le premier que j'aime beaucoup porter, c'est celui-ci. C'est le pull de Along avec Anna. C'est un pull qui s'appelle Rosa, qui est vraiment très facile à réaliser, que j'ai tricoté dans des laines de chez Célène. Donc une figurine sur lequel il y a un mohair que vous voyez ici. Et c'est l'un des seuls mohairs que je n'ai pas beaucoup de difficultés à porter. Et là je me rends compte que je vous parle d'un objet fini que j'ai déjà porté et j'ai toujours encore un fil à rentrer. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive souvent d'avoir encore un petit fil voilà, à rentrer. Donc c'est un pull qui est en col V que j'ai réalisé avec grand plaisir en début d'année, qui est bien chaud parce qu'il est en mohair. J'ai beaucoup de difficultés avec les mohairs à ce niveau-là, au niveau du décolleté. Mais celui-ci ne me pose aucun souci puisqu'il a justement ce fameux col V. Et du coup, je n'ai aucune difficulté à avoir... Le mohair ne me pique pas ailleurs, uniquement au niveau du décolleté. Donc voilà, un grand pull. La couleur de ce pull-là, c'est le coloris azurin. Il est très facile à réaliser, le pull de Along avec Anna. De toute façon, je trouve que les modèles de Along avec Anna, dans la grande majorité d'entre eux, sont accessibles aux débutants. Donc voilà pour un premier pull. Il a extrêmement bien vieilli. Je n'ai aucune bouloche. Je ne l'ai jamais rasé. Aucune bouloche. Il se comporte admirablement bien. Je suis extrêmement ravie de ces pulls, de cette laine, pardon. Alors de pull, oui, et de cette laine de chez Célène. J'aime beaucoup. Voilà. donc voilà pour un premier pull. Deuxième pull que je mets beaucoup et qui vous plaît énormément lorsque je le mets, c'est le fameux Lighthouse Keeper que je vous présente à l'envers, comme à chaque fois. Lighthouse Keeper, qui est un pull que j'ai réalisé en laine Drops, en associant un fil de lima, qui est un mélange d'alpaga et de laine de mouton, mais je ne sais plus, je crois que c'est pas de la mérino, je crois que c'est la laine vierge plus de l'alpaga, et auquel j'ai associé un fil de brushed alpaga silk, toujours encore de chez Drops, et l'association des deux m'a donné un pull extrêmement chaud. C'est un pull dont le modèle est tiré d'un livre qui s'appelle Salt and Timber, qui a été en rupture de stock pendant un certain temps, tellement il a eu de succès, mais qui, je crois, est de nouveau disponible dans certaines librairies. Donc, pull que j'aime beaucoup porter, qui a failli être piqué par mon mari, mais que j'ai sauvé in extremis et que je garde avec grand plaisir. Donc, c'est un pull, par contre, que je mets lors des grands froids. Et vous le savez, cette année, en Alsace, nous avons eu une très longue période un gros épisode de froid à -10, et donc c'est un pull qui m'a tenu bien chaud. Je suis très contente d'avoir tricoté. Donc
Finalement, je me rends compte que les 2 pulls que je porte le plus, mais c'est parce qu'il a fait froid, ce sont les pulls tricotés en double laine et donc avec des aiguilles plus épaisses. Donc complètement le contraire de ce que je vous ai dit avant. Mais c'était propre à la période. Voilà. Autre pull que j'ai tricoté, que vous voyez souvent porter, c'est le pull d'Inglidel de Isabelle Kremer, que j'ai énormément de plaisir à tricoter, énormément de plaisir à tricoter, mais que j'ai également beaucoup de plaisir à porter, que je referai certainement, pas cette année, mais certainement l'année prochaine, dans d'autres associations de couleurs, peut-être un peu plus peps, un peu plus... voilà, un petit peu plus flashy, parce que j'ai aussi envie cette année d'amener un tout petit peu de couleur dans ma garde-robe qui, et je voulais vous la montrer comme ceci, si je fais une petite rétrospective de mes couleurs. Voilà, je suis énormément dans les neutres et dans les couleurs un peu pastel, voilà, avec de temps en temps un petit peu peps de couleur, mais on en parle tout à l'heure. Donc l'année prochaine, je vais amener un tout petit peu de couleur sur mes aiguilles. Alors, un petit peu, hein. Je reste quand même moi, et donc je resterai quand même relativement dans les tons, on va dire, facilement portables pour moi, mais en apportant un tout petit peu de touche de couleur. Promis, promis. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? J'ai tricoté aussi, donc ça c'était des grosses pièces, hein, 8 pulls. Alors, autant les 9 paires de chaussettes, ça a été, voilà, le petit tricot de par-ci par-là. Les 8 pulls, c'était quand même des grosses pièces. En plus de ces 8 pulls, j'ai tricoté 2 gilets. 2 gilets pour moi. Et je me rends compte par contre que c'est les pièces que je porte le plus. Donc en 2023, vous verrez, j'ai prévu plus de gilets parce que je n'en ai pas assez. Voilà. Le premier d'entre eux, je ne vous présenterai pas les deux parce que ça ne sert à rien, mais le premier d'entre eux, c'est un gilet que j'ai tricoté qui s'appelle le Saint-Barnabé et sur lequel, alors j'ai mis énormément de temps à le tricoter parce que c'est un pull, un gilet, pardon, un cardigan, hein, qui est tricoté en point de riz. Et alors le point de riz, c'est hyper long. Vous savez, un point de riz, c'est un point en droit, un point en vert, enfin une maille en droit, une maille en vert, et sur le rang suivant, vous contrariez. Alors je crois que c'était... Non, ça devait être un point de blé. C'est un point de blé, donc un rang sur 2, je contrariais. Du coup, ça rallonge le tricot, puisque vous avez obligé de changer le fil de côté à chaque fois. C'est comme finalement si vous aviez tricoté un gilet entièrement en côte. Alors pourquoi je vous reparle de cet ouvrage? Premièrement, pour 2 raisons. La première, alors je ne suis pas super satisfaite de la laine, mais ça vous le savez. Mais par contre, j'ai quelques boutons en stock de chez Camelier que j'aime beaucoup et que je vais utiliser parce que à force de les stocker, il faut quand même que je trouve un endroit pour les mettre sur mes ouvrages. La deuxième raison pour laquelle je vais vous montrer cet ouvrage, c'est qu'il me reste quasiment un écheveau complet de cette laine qui, je trouve, n'a pas forcément brillé sur ce gilet, mais pour laquelle je vais lui réallouer un nouveau projet qui va monter sur mes aiguilles au moment où vous regardez cette vidéo. Ou du moins, si vous la regardez le 1er janvier, elle sera sur mes aiguilles. Si vous la regardez plus tard, sachez qu'elle sera aussi sur mes aiguilles, mais elle sera déjà commencée puisque c'est une laine qui va être réintégrée dans un châle qui s'appelle Pythagore, dont le cale a démarré. Ou en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, a démarré. C'est un cale qui a été lancé par Julie de la chaîne Loli Pelote, donc Julie Hainaut, hein, que vous connaissez, enfin, nombre d'entre vous la connaissent, et donc je participe à ce cale et pour utiliser mes restes. Donc cette laine-là va être utilisée dans un nouveau projet. D'ailleurs, beaucoup de laine, d'ailleurs cette laine-ci va également être utilisée dans le même projet, alors sans mohair, mais va être réutilisée dans le projet du Pythagore. Parce que bon... Pythagore, oui, mais pas Pythagore foufou chez moi. Attention, je reste quand même moi-même et j'aime quand même quand les couleurs sont fondues et restent harmonieuses. Je pourrais jamais porter quelque chose qui part dans tous les sens avec trop de couleurs parce que c'est pas mon style. J'aime beaucoup le voir sur les autres, mais je n'assume pas. Pas entièrement en tout cas. Donc voilà, premier gilet, j'ai réalisé un deuxième gilet qui s'appelle le gilet Sirva de Marie-Amélie Design. Je vous rappelle que Marie-Amélie Design, c'est une designeuse qui a énormément de patrons dans son Ravelry, qui les a mis à disposition gratuitement. Ils sont tous en français, ils sont tous très bien écrits. Donc je vous encourage à réaliser un certain nombre d'ouvrages,
choisissez, faites-vous plaisir, puisque Marie-Amélie, à la fin de son activité, a décidé de nous offrir vraiment généreusement tous ces patrons, de les mettre à disposition gratuitement. Moi, j'en ai réalisé plusieurs et à chaque fois, j'ai été absolument ravie de la construction, de la technique et du rendu de mes ouvrages. Donc voilà pour les gilets. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? J'en ai plein à côté de moi. J'ai réalisé 6 châles et je ne pensais pas en avoir réalisé autant. J'en ai réalisé un que je ne pourrais pas vous montrer, qui a été le châle Shima, que j'ai réalisé pour mon papa. Mais je pense que vous les avez vus, les châles Shima, énormément. On a été plus d'une centaine à les réaliser dans un CAL en 2022. Donc un CAL, c'est un knit along, donc c'est un groupe de tricoteuses qui tricotent en même temps le même projet. Donc le châle Shima, c'est un modèle de Béatrice Maz, mais que j'ai offert à mon papa pour son anniversaire et que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tricoter. En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup tricoter pour moi, mais j'aime beaucoup tricoter pour les autres et vous verrez qu'en 2023, j'en ai fait un de mes objectifs. Alors, j'ai voulu revenir sur 3 d'entre eux. Le premier, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais où vous avez été nombreuses à me demander de vous le remontrer. Et donc, il s'agit de mon châle Lunae. Alors, pourquoi j'aime tellement ce châle Lunae? Alors, ce châle Lunae, c'est un châle qui est en mosaïque à plusieurs endroits. Donc, la mosaïque, c'est une technique de jacquard, enfin une technique de travail bicolore et qui est extrêmement facile à réaliser et extrêmement accessible, on va dire, aux débutantes, puisque finalement vous suivez votre grille et vous tricotez uniquement avec un fil à la fois, malgré le fait qu'il y ait 2 couleurs sur certaines sections. Donc c'est un châle qui n'est pas forcément accessible aux débutants, attention, c'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il a une construction un peu particulière, parce qu'il y a beaucoup de mailles à relever et que le motif de mosaïque est très grand, mais la technique en elle-même est assez facile à réaliser. Une technique que j'aime beaucoup, mais voilà, une technique que j'aime beaucoup et qui est totalement tissée sur l'arrière. Donc si je vous montre l'avant du châle, il est comme ceci, et sur l'arrière, il est comme ceci, où vous voyez finalement le motif aussi à l'arrière, ce qui fait que le châle est aussi beau sur l'avant que sur l'endroit, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Je me rends compte que je n'aime pas les châles, ou j'aime moins les châles qui sont moins beaux sur l'envers que sur l'avant. Donc voilà, c'est un châle que j'avais réalisé dans une laine de chez Dererum Natura, dans la base Albertine, donc en épaisseur fingering. Je l'avais tricoté tout début d'année et je le porte souvent et il n'a absolument pas bougé. Donc vous voyez, il n'a pas bouloché. Ici, vous avez un point texturé qui est repris tout au long de l'ouvrage et qui est facile à faire, qui est bien agréable et facile à faire. Donc on ne s'ennuie pas du tout dans ce châle, hein. C'est un châle où vous faites d'abord cette partie-là, avec les rayures dans ce sens-là. Donc du coup, ça va très très vite, puisque le châle n'est pas très large. Je me souviens plus combien il y a de mailles au maximum, mais voilà, vous faites la partie centrale. La partie la plus longue, c'est de venir relever toutes les mailles et de tricoter ensuite cette très 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 grande partie de mosaïque. Alors elle est très très longue à réaliser, puisqu'elle fait toute la longueur, hein. Le châle fait 2,40 m, je crois, de large. Je crois que c'est 2,40 m. Mais voilà, ce sont des motifs qui sont répétitifs. Donc finalement, si vous avez uniquement une section de, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de mailles à retenir, et vous faites ça tout du long. Donc vraiment très 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 sympathique. Et j'aime beaucoup cet ouvrage. Je pense que je referai je ferai de la mosaïque, certainement. Et je réfléchis même à vous intégrer un petit peu de mosaïque dans un des CAL mystères que je vous propose ou que je vais vous présenter en 2023. Parce que oui, j'ai bien dit des CAL mystères. Vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à aimer la Sokmas, donc ou le Sokmas comme vous voulez, mystère, donc patron mystère que je vous ai présenté en décembre, et donc j'ai bien l'intention de vous en présenter 3 cette année. Vous en aurez un à Pâques, vous en aurez un cet été et vous en aurez un cet hiver. Il me reste à tourner toutes les vidéos, ils seront gratuits.
puisque c'est ma philosophie de vous offrir un maximum de contenu gratuit et j'espère qu'ils vous plairont. Ils seront tous les trois différents. On aura du jacquard sur la fin de l'année puisque ça fait des chaussettes bien chaudes. On aura des soquettes cet été et on aura des chaussettes en dentelle pour Pâques. Donc pour Pâques, enfin du moins à la période du printemps. Deuxième châle que je vais vous montrer et que vous avez vu sur mes aiguilles cette année, c'est le Ligna. Alors le Ligna, moi je l'ai réalisé dans une laine de Woolyskin. J'aime beaucoup ce modèle. J'ai juste eu un tout petit souci où je n'ai pas bien alterné mes écheveaux. Et donc j'ai effectivement un écheveau qui était plus clair que le premier. Mais bon, c'est le jeu. Je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Il fallait que j'alterne mieux. Par contre, j'aime beaucoup le modèle. Alors, j'ai décidé de vous le remontrer. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est un châle qui a été beaucoup tricoté, qui plaît beaucoup. C'est un châle qui est facile à réaliser, par contre, qui nécessite énormément d'attention. C'est un châle qui est totalement en point mousse, mais qui a des lignes glissées. Et la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut de l'attention, c'est que les lignes glissées partent un coup vers le milieu, un coup vers la droite et un coup vers la gauche. Ce qui fait que le patron est parfois un petit peu, pas difficile, mais exigeant en termes de lecture, puisque vous avez vraiment un ligne à ligne et que chaque ligne est à compter. Donc il est particulièrement difficile, il nécessite particulièrement d'attention sur la première partie. Donc sur cette première partie, jusqu'à ce que vous ayez intégré les trois sections qui partent dans les trois sens. Bien sûr, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est là qu'on vous commencez. Hein. Donc vous démarrez au départ, c'est très facile. Puis vous irez intégrer. Non, c'est pas ici que j'ai démarré, c'est de l'autre côté. Donc vous démarrez tout facilement avec des mailles tout partout. À partir du moment où vous arrivez là, elle vous fait mettre un marqueur ici pour délimiter ces lignes qui vont à droite et de ces lignes qui vont suivre un sens différent. Et bien sûr, ça se corse à partir du moment où ici, parce que je vais y arriver, vous avez des lignes qui partent à droite, des lignes qui font tout droit, et ici, bien sûr, vous avez des lignes qui partent dans un troisième sens. Et donc, voilà, hormis ces points d'attention, c'est un châle qui est assez facile à réaliser puisqu'il s'agit uniquement de mailles glissées et de points mousse. Quelques augmentations, quelques diminutions, mais aucun point technique particulier si ce n'est attention. Faites attention à bien lire votre patron et soyez attentifs pour éviter les petites erreurs. C'est un châle qui est bien grand, qui, je ne me souviens plus, mais doit bien faire 1,80 m, peut-être 2 mètres. Pour une profondeur de 70 cm que je porte beaucoup. C'est une laine que j'aime beaucoup de Woolyskin qui n'a pas bougé. Pareil, elle ne bouloche pas. Ou du moins, elle n'a pas bouloché. Sur les châles, c'est rare. Hein. Mais voilà. Un petit coup de peps de couleur. Voilà. Quand je vous disais que j'étais neutre, finalement, j'ai quand même quelques petits ouvrages en couleur. Du bleu, mais on peut considérer que c'est un neutre. Du rose. Le troisième châle que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un châle à un écheveau. Et alors, c'est le châle que je porte le plus. Alors, on ne peut pas forcément appeler ça un châle, c'est une écharpe châle, mais c'est une écharpe que je vous avais montrée déjà, qui est le Venezia Shawl de Rory Locatelli, que j'avais tricoté dans la laine de Christelle Tricot & Stitch, qui s'appelle Lune du Loup. Et cette écharpe, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine. Et donc, ça me permet de la porter sous un manteau ou de la porter tout simplement comme si je portais un foulard. C'est un ouvrage qui est tricoté en déjaugé. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est très aérienne. Hein. Alors, je ne pourrais pas dire qu'elle est très facile à réaliser, mais elle est assez répétitive. Vous avez ici des côtes torse sur la partie centrale et sur chacun des côtés du châle, vous avez une répétition de dentelle qui est à peu près grande comme ça, qui va se répéter, la même dentelle à droite comme à gauche. Donc si vous voulez vous challenger un peu et que vous avez un écheveau esselé, c'est un projet idéal pour ça. Donc faites-vous plaisir. Moi vraiment, j'ai beaucoup aimé la laine de Christelle. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais elle est toute pleine de paillettes, de stellina. Et vous savez à quel point j'aime quand ça brille. Voilà. J'aime pas forcément les couleurs toujours peps, ou du moins pas tout le temps, mais j'aime bien quand ça brille. On se refait pas, hein.
Donc 6 châles, pardon. 6 châles, il y avait la Sophie Scarf, il y en a 2 autres que je sais plus lesquels c'était, mais que je porte moins. Je me rends compte quand même que je porte des châles pas trop souvent. Je télétravaille beaucoup, donc je sors pas forcément énormément tous les jours. Et donc je les porte vraiment en fonction de mes envies, de mes besoins. J'ai également réalisé 3 bonnets cette année. Un pour mon fils, que vous avez vu récemment, qui est le Musclebuck Hat, qui est un bonnet réversible qu'il porte tous les jours. Donc autant vous dire qu'il vieillit un petit peu assez rapidement, mais il le porte vraiment tous les jours. J'avais également réalisé un bonnet pour ma fille en début d'année, qui était un bonnet gratuit de Isabelle Kremer, qui m'avait tellement plu. Donc le bonnet s'appelle Lenny. Je ne peux pas vous le montrer puisqu'elle est partie avec. Mais un bonnet Lenny sur lequel j'avais rajouté un pompon. C'est un bonnet gratuit d'Isabelle Kremer en français. Donc faites-vous plaisir. Super sympa comme bonnet, avec une partie bien chaude au niveau des oreilles et un petit motif sur la couronne qui est bien facile à réaliser et bien agréable. Il m'avait tellement plu ce bonnet que j'en ai réalisé un deuxième pour moi, mais je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Donc je vous le montrerai quand je l'aurai retrouvé. Alors, j'ai également réalisé cette année 3 t-shirts. Et je vais vous les montrer, mais par contre, donc je vais vous les montrer tous les 3. Le premier, c'est un t-shirt qui s'appelle Bowman de Lucienne Tricotte que j'avais réalisé en crème-quai. Et alors, je suis absolument insatisfaite, totalement insatisfaite de cette... déjà, je vous le montre à l'envers. Comme dirait Lysandre, la vraie vie. Hein. Donc, gilet crème-quai que j'ai réalisé depuis un modèle de chez Lucienne Tricotte que j'aime beaucoup. Dans l'absolu, j'aime beaucoup le modèle. Je suis un petit peu fâchée avec la laine, avec le fil. Donc, c'est un fil de coton recyclé de chez Crème-Quai qui rétrécit en hauteur, pas en largeur. Donc, en largeur, il est assez stable. Par contre, en hauteur, il rétrécit, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un t-shirt en crop, ce qui ne vous convient pas du tout. Donc, j'ai pas le courage forcément de le détricoter maintenant. J'ai encore de la laine. J'ai encore du fil puisqu'il s'agit d'un coton. Je ne sais pas encore si je vais le détricoter ou pas, ou si je vais le retoucher. Il est possible que je le retouche. Bon. Deuxième ouvrage que j'ai tricoté mais que je ne porte pas, et celui-ci, je pense que je le porterai jamais. Là aussi, à l'envers. Ça, c'est quand... Bon. C'est un cumulus tee de petites nittes. Que j'ai réalisé dans la laine préconisée. Alors, je me souviens plus de la laine préconisée, mais je l'ai réalisé dans la laine, je crois que c'était la Knitting for Olive. Alors, je ne le porterai pas pour plusieurs raisons. C'est que la tenue, pour moi, est absolument trop fluide. Et ça fait serpillère, je trouve, sur moi. Bon, voilà. Je me rends compte que finalement, que je ne porte pas forcément beaucoup de t-shirts en tricot. Je porte plus des gilets. Et au final, j'ai pas beaucoup tricoté de gilets, mais j'ai finalement tricoté plus des tops. Donc il va falloir que j'ajuste ça plus tard. Autre top que j'ai tricoté, aussi de Lucienne Tricotte, qui est un top Naude que j'ai réalisé en coton, mais en épaisseur DK. Et là, je pense que c'est simplement une erreur de casting de ma part. J'ai tricoté ça dans une laine, il me semble, de chez Katia, qui est un tout petit peu trop épaisse, et du coup c'est un débardeur. Du coup je le porte uniquement quand il fait très chaud, mais alors du coup du coton DK c'est trop chaud, et donc pareil, je ne le porte pas. Je vais réfléchir ce que j'en fais, si je vais donner une deuxième chance, voir si l'été est moins chaud, est-ce que je vais le porter ou pas. Je peux pas mettre de gilet parce qu'il y a ces fameuses bretelles qui sont avec des nœuds, et donc ça fait des surépaisseurs au niveau des bretelles. Bref, quelque chose que j'ai tricoté qui prend la poussière dans mon armoire. Donc on apprend ce qu'on aime tricoter, du moins ce qu'on aime porter. Et en 2023, je ne tricoterai que des choses que je veux porter. Alors, à côté de ça, j'ai tricoté aussi des décorations. Alors, on va dire, les plus marquantes pour vous, ça a été lorsque j'ai tricoté ces fameuses chaussettes de l'Avent que vous avez beaucoup aimées. Vous êtes nombreuses à avoir réalisé par la suite. J'en ai tricoté 2 sur 4. Il est
Je ne sais pas encore si je ferai les 2 suivantes parce que j'ai trouvé que pour mes présents, ou du moins mes calendriers, c'était pas pratique de les mettre à l'intérieur. Par contre, mes enfants ont beaucoup aimé le fait d'avoir leurs chaussettes et de vérifier ce qu'il y avait dedans. J'ai également réalisé une décoration d'automne. Si jamais vous voulez voir, c'est dans les Vlogtober de cette année, je crois dans les tout premiers épisodes. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? Et je vais passer un tout petit peu plus rapidement parce que c'est des projets que je n'ai plus parce que c'était des cadeaux. J'ai réalisé 4 projets de layettes. Donc je disais, j'ai réalisé 4 projets de layettes, dont 3 pulls et une paire de chaussettes. Donc les 4 sont prévus pour des cadeaux. Les 3 pulls ont déjà été offerts. La petite paire de chaussettes fait partie d'un semainier que je vais réaliser en 2023. J'ai également réalisé un lot de 7 lingettes qui s'appelaient les lingettes Horcrux, qui faisaient partie d'un livre. Donc je pense vous réaliser aussi une vidéo sur quels sont mes livres de tricot, parce que j'en ai quand même plusieurs. Et je pense que ça mériterait une espèce de présentation des différents livres que j'utilise au quotidien dans mon tricot. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part. Et donc ces lingettes, elles ont été offertes à ma filleule. À ma nièce, pardon. Donc c'est un cadeau que je peux plus vous montrer. Et le dernier cadeau, ce sont des mitaines que vous m'avez vu réaliser lors des vlogs masse et que j'ai offert à ma fille et donc que je ne peux plus vous montrer ici, mais que je vous montrerai. J'irai les récupérer pour vous les montrer enfin terminés, bloqués, lavés, tout ça dans le prochain podcast. Donc le podcast de la semaine prochaine. Donc voilà, c'était une première partie un petit peu longue. J'ai l'impression que cette vidéo va être un tout petit peu longue, je m'en excuse. Et sans plus attendre, je passe à mes encours que j'ai l'intention de transférer sur l'année 2023 pour faire une transition entre ce que j'ai fait en 2022 et ce que je prévois de faire en 2023. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. Alors, dans cette deuxième partie, on va faire le point sur les projets ou les ouvrages que j'ai en cours sur mes aiguilles et que je n'ai pas terminé, que je n'aurai pas terminé d'ici ce soir et qui vont donc transitionner tout naturellement vers l'année prochaine, ou du moins l'année en cours quand vous regarderez. Donc, des projets de 2022 non terminés qui vont continuer et être finalisés en 2023. Donc ils sont au nombre de 10, donc ce qui veut dire que j'ai 10 en cours sur mes aiguilles ou sur mes crochets. Vous verrez qu'il y a 8 projets au tricot et 2 projets au crochet. Donc 10, c'est un petit peu beaucoup. J'ai eu un peu plus que 10 à un moment. J'ai eu jusqu'à 14 en cours en même temps sur mes aiguilles et je me rends compte qu'au final je ne travaille que sur 6 d'entre eux en même temps. Donc 10 c'est trop, je vais faire baisser un tout petit peu le nombre de mes encours, mais je vais faire ça progressivement parce qu'il est, voilà, je vais pas quand même me frustrer et ne pas monter de nouveaux projets, d'autant plus que aujourd'hui, enfin au jour où vous regarderez, on sera le 1er décembre, il y aura 2 articles de plus sur 2 projets de plus sur mes aiguilles. Donc je vais déjà démarrer avec un moment de l'année où je vais avoir du mal à faire baisser. Mais bon, voilà, l'objectif ce serait d'arriver à baisser et d'avoir voilà 6 projets tricot et potentiellement un crochet. Voilà, on va dire 5 projets qui tournent, un projet qui est ma couverture tout au long de l'année et un projet de crochet, ce serait chouette. Donc voilà, je vais essayer de baisser progressivement, on verra. Je ferai le point avec vous au fur et à mesure des podcasts. Donc à l'heure actuelle, j'ai 10 projets sur mes encours. Donc le premier projet dont je vais vous parler, c'était un projet qui était terminé et dont j'étais pas totalement satisfaite et dont je suis revenue en arrière et j'ai détricoté les 2 manches parce que j'avais fait des erreurs au niveau des manches et donc je vais les retricoter. J'en ai déjà retricoté une, il me reste la 2e manche à réaliser. C'est un pull que j'avais réalisé pour un test pour Cécile qui tricote. C'est un pull qui s'appelle Margot, qui a une très jolie particularité au niveau du col, qui est un col en picot. C'est un projet qui est réalisé dans une laine de yak et soie de Les Chevaux Solidaires sur lequel j'ai couplé un mohair de chez Lang. Et donc c'est un projet sur lequel il y a une jolie torsade. Est-ce que j'arriverai à vous la montrer? Jolie torsade.
au niveau du dessus des manches et sur le côté du pull. Donc c'est un pull que j'ai réalisé pour moi. J'avais donc entièrement terminé ce projet et j'ai dû redétricoter les manches, tout simplement parce que, erreur de ma part, je n'avais pas suivi la bonne taille de manche et donc forcément les manches étaient bien trop grosses en termes de diamètre pour moi. Donc voilà, première manche terminée, il me reste une manche à faire. Donc comme vous le voyez, j'ai redétricoté jusqu'en haut. Une manche, logiquement, en 2-3 jours, c'est terminé si je suis mono en cours. Donc, je vais prendre mon temps. C'est un projet que j'aime beaucoup tricoter. Par contre, je ne vais pas prendre trop mon temps. J'aimerais le terminer en janvier parce que c'est un pull extrêmement chaud. C'est un pull, voilà, mohair plus yak ensemble. C'est un pull que je vais porter essentiellement l'hiver. Donc, il faudrait que ce soit un projet que je termine assez rapidement. Donc j'aime beaucoup cette couleur, c'est la couleur Equinox. Non, c'est la couleur le soleil revient toujours, mais par contre la base de les chevaux solidaires, c'est une base Equinox. Et la langue, c'est la langue luxe, le mohair luxe de chez Langue, qui est extrêmement poilu et bien épais. Donc là vraiment, on est sur un projet hyper chaud, que j'aimerais vraiment terminer. Voilà, pour bleu marine, pour moi, un bon basique de fond de garde-robe avec cette petite particularité. Donc voilà, j'étais un petit peu fâchée après moi quand j'ai réalisé que je m'étais trompée dans les manches. Mais ce sera chose faite, voilà, réparation. Voilà, défaire une laine tenue en double avec du mohair, c'était pas forcément ce que j'ai préféré faire. Donc voilà, premier projet sur mes aiguilles. Deuxième projet sur mes aiguilles, c'est un châle qui lui aussi est presque à la fin. C'est un châle que j'ai réalisé avec le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch et sur lequel j'ai fait quelques petites adaptations par rapport à mes goûts et par rapport à la texture, enfin du moins au profil du châle qui n'était pas celui proposé par la teinturière. Donc Christelle, elle avait proposé un châle qui s'appelait Calm and Joy, comme son calendrier. Moi, je voulais réaliser un autre qui s'appelle What Tomorrow Brings, qui était on appelle ça un châle d'école, hein, puisque c'est 24 sections, 24 textures, 24 points, en l'occurrence 25. Donc, toute la partie centrale est dans l'ordre du calendrier de l'Avent. Sur la partie ici, c'est le calendrier de l'Avent dans l'ordre. Et à partir de là, j'ai plus suivi l'ordre du calendrier de l'Avent parce que ça me faisait pour moi trop chamarré. Alors ça reste un châle extrêmement chamarré, d'autant plus avec la bordure finale qui est aussi une laine de Tricot & Stitch. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que la bordure finale soit aussi longue à réaliser. Il y a 800 rangs à réaliser. Donc c'est des petits rangs, hein, de 40 mailles à chaque fois. Par contre, ça me prend un temps fou, puisqu'il faut le réaliser tout du long et que là, il y a 350 ou 380 mailles. L'ouvrage suivant, qui est aussi sur mes aiguilles, c'est encore un pull. Un pull que je réalise pour moi, qui est un pull que vous m'avez vu tricoter à plusieurs reprises pendant les vlogmas. C'est un pull qui s'appelle Tea of Even, Johanna Hang, et que je réalise dans une laine de chez Eline Hélène, dans une base alpaga, baby alpaga, soit cachemire, donc quelque chose d'extrêmement doux. C'est un pull en fingering, donc j'ai un petit peu moins d'urgence à le tricoter, même s'il y a de l'alpaga dedans, et donc il est bien chaud. C'est un pull où j'ai quasiment terminé le corps, pardon, pas le col. Je suis dans les côtes, c'est des côtes torse tricotées en 2,75, donc ça prend un tout petit peu de temps. Il me restera à faire les deux manches. C'est des manches qui m'inquiètent moins, parce que vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que moi j'ai un peu le syndrome des manches. Je n'aime pas forcément tricoter les manches. Je crois que ça se voit sur l'autre projet. Mais celle-ci est complètement pleine de dentelle. Donc elle devrait voilà, aiguiser mon envie de tricoter. Et il me reste à réaliser le col aussi et le rabattage que je vais faire à l'italienne. Et donc il me prendra un certain temps. Donc là encore, un projet qui est bien avancé et qui devrait être terminé assez rapidement. Donc, enfin assez rapidement. Tout est relatif, hein. Quand on est multi en cours, c'est rapidement, mais pas comme si on était mono en cours. Donc, projet numéro 3. Les projets 4 et 5, ce sont des chaussettes. Alors, c'est des chaussettes, vous allez vraiment me blâmer pour ça. Ce sont mes propres designs sur lesquels j'avais à chaque fois réalisé une chaussette. Pour vous les montrer. Donc, il y a la Poesia Socks
et la Natea Socks. Donc ce sont mes designs que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry, voilà, et sur lesquels j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Donc vous verrez, j'ai quand même pas mal de syndrome de la deuxième chaussette. Et c'est aussi une des raisons, quand je vous ai parlé de la chaussette Color Palette Socks, où j'ai tricoté les deux en parallèle, c'est une des résolutions que j'ai en 2023, c'est de tricoter systématiquement mes chaussettes en double, pour éviter ce qui se passe ici, où j'ai une chaussette et elle attend désespérément la deuxième. Donc projet numéro 4, j'ai démarré la Poesia Socks depuis un moment, il est avec des bloqueurs, il attend tranquillement elle attend tranquillement sa deuxième chaussette, donc ce sera certainement ma première paire, enfin du moins ma deuxième paire, non ma première paire 2023, puisque je vais terminer la Poesia, et puis après, projet numéro 5, je terminerai la Natea. Donc je ne démarrerai aucune autre paire de chaussettes tant que je n'ai pas fini ces deux-là. Sinon, je me disperse de trop et je n'avance pas. Donc, projet 4 et projet 5. Le projet 6, c'est un projet qui, par contre, lui, va rester toute l'année sur les aiguilles. C'est un projet, c'est une couverture, une température blanquette. Je pense que vous êtes nombreuses à déjà avoir vu un épisode pour vous expliquer ce que c'est une température blanquette. C'est simplement une couverture réalisée au point mousse ou au crochet, ou quelle que soit la technique que vous réalisez. Et chaque petite partie représente une journée, une température d'une journée bien précise. Donc moi, c'est un projet que je réalise pour les 18 ans de ma fille, sur une espèce de rétrospective de l'année 2006, puisqu'elle est née un 22 janvier en 2006, et donc je réalise les 365 premières journées de sa vie. Donc j'en suis au début, et donc pendant toute l'année, je vais tricoter un rang, un aller-retour par jour, dans des laines de chez Lang, c'est de la Merino 120, donc c'est à 100% Merino, qui est super wash, donc elle pourra laver, et donc j'ai bien l'intention de lui ouvrir ça à 18 ans. Donc j'ai un tout petit peu de marge, puisque c'est 18 ans, c'est le 22 janvier 2024, donc il me restera une vingtaine de jours en 2024 pour faire la bordure extérieure de ce châle, de cette couverture. Donc c'est un projet qui est plus que conséquent. Moi, ma couverture, elle fera 1m40, oui, 1m40 de large par 2m50 de haut, presque 2m50. Donc, elle est réalisée sur 300 mailles. Donc là, vous la voyez pliée en deux. Pliée en deux, 300 mailles. Mon câble n'est pas suffisamment long. Je la tricote en 4,5. Donc, quand je vous disais que j'avais tendance à tricoter sur du 3,5 ou des petites aiguilles, 2023 sera un tout petit peu différent, puisque c'est ce projet-là est tricoté en 4,5. Il va utiliser énormément de laine. Il me faut presque 2 kg de laine pour réaliser cette température blanquette. Et donc forcément, ça va changer un petit peu les statistiques de ce que je tricote en 2023. Donc, projet numéro 6. Projet numéro 7, je l'ai ici. Oups. C'est un pull. Par contre, c'est un design. Alors celui-ci, il n'y a pas d'urgence. Je prends mon temps. C'est un pull qui s'appelle Zephyra, sur lequel je n'ai réalisé que la partie haute. Et comme c'est un design, il y a beaucoup de tricotage, détricotage, adaptation et tout ça. Donc c'est un pull que je réalise en couleur. Vous voyez, moi aussi je mets de la couleur un petit peu. Dans un rouge brique un petit peu, qui est, je crois que c'est de la Malabrigo Sock. Malabrigo Sock, attention, hein, c'est pas pour les chaussettes, puisque c'est épaisseur chaussette, mais il n'y a pas de nylon dedans. En tout cas dans celle-ci, ils ont sorti une nouvelle gamme avec du nylon. Ah, mes excuses, on a été coupé. Donc, je vous disais que le projet numéro 7, c'est un design, donc c'est le pull Zephyra, qui a cette fameuse petite particularité au niveau du col, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer, et au niveau des raglans, qui est un raglan un petit peu original, et sur lequel il y a un motif dans le dos, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir vous le sortir. Donc celui-ci, il n'y a pas d'urgence. Moi, je travaille doucement, lentement, je suis une designeuse réfléchie. Je ne vais pas vous faire du design au kilomètre et vous sortir absolument plein de modèles. S'il sort, c'est qu'il sera abouti jusqu'au bout. Donc voilà, encore un projet sur mes aiguilles. Donc celui-ci, par contre, je ne sais pas si je le compte en encours ou pas. Pour l'instant, je le compte dans mes encours parce que c'est un projet qui me demande du temps de tricot, mais qui risque de rester quand même longtemps sur mes aiguilles jusqu'à ce que j'y arrive. À moins que tout à coup, hop là, ça coule de source et puis que je me sente l'humeur créative.
Le projet suivant, c'est un projet au crochet. Je cherche parce qu'il y en a un petit peu partout autour de moi. Projet au crochet, c'est un ours blanc. Vous l'aviez vu, il a été mis en stand-by pour l'instant parce que j'avais tous les projets de Noël et les cadeaux à réaliser. Mais il va remonter sur mon projet. C'est un crochet d'un ours blanc avec ses habits que je réalise pour soit un présent, soit pour moi. J'aimerais bien quand même le garder pour moi parce qu'il me plaît bien, ce petit ours. Un projet au crochet que je réalise dans un coton de chez Rico Design, de la Rico Rumi. Voilà, qui me prendra beaucoup de temps. Mais j'ai bon espoir d'avancer un petit peu plus au crochet cette année. J'ai d'ailleurs, vous verrez, j'ai prévu un petit challenge créatif pour moi au crochet. Un challenge de moi pour moi, hein. Vous inquiétez pas, je lance pas de projet particulier. 9e projet, c'est aussi un projet au crochet. C'est un projet que je n'ai pas terminé pendant le vlog masse. Et pour cause, parce que je me suis complètement loupée dans ce que j'estimais être capable de faire. J'ai oublié que j'étais débutante, donc c'est un projet où j'ai démarré une crèche. Pour l'instant, vous ne voyez que le début du petit Joseph. Donc il y a Joseph, Marie, le petit Jésus et un mouton. Donc c'est une crèche en 4 morceaux. Je sais que il y a d'autres éléments de crèche qui peuvent être réalisés. Cette année, je voudrais pouvoir terminer ce petit Joseph. Donc c'est un projet sur mes aiguilles et donc je vais le faire rentrer dans ce fameux projet créatif de crochet dont je vous parle tout à l'heure. Donc il me reste ceci sur les crochets. Donc par contre ça me fait 2 projets au crochet en même temps. Donc il faut que j'en termine un. Il faudrait que je n'ai qu'un seul projet au crochet en même temps parce qu'en plus le crochet il faut compter et tout. Donc voilà, ça devient un petit peu trop compliqué pour moi. Voilà. Le tricot, ça me gêne pas trop d'avoir beaucoup de projets parce que je sais comment m'organiser et je sais lire mon tricot. Alors que crochet, j'ai encore du mal à lire mon crochet et à savoir exactement où j'en suis. Et donc quand je le reprends après un certain temps, voilà, je ne sais plus, je suis perdue, bon bref. Dernier projet, mais que je ne vais pas pouvoir montrer, je vous ai montré pendant le vlogmas aussi un pressing du Père Noël et il me reste 2 petits objets à réaliser. Il me reste, non 3 petits objets, il me reste les petites mitaines, les petites chaussettes ainsi que le pyjama, enfin les dessous du Père Noël, donc pantalon et t-shirt. Et c'est quelque chose que même si on n'est plus Noël, je voudrais le terminer pour pouvoir tout simplement le ressortir et ne pas avoir à le tricoter l'année prochaine. Donc voilà, ça fait 10 projets sur mes aiguilles. Beaucoup d'entre eux sont à la fin. Donc je suis pas spécialement inquiète ou stressée. Je sais que voilà, je vais avoir beaucoup de satisfaction à finir les uns après les autres tous ces projets qui sont déjà bien avancés. Et donc voilà sur ce que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Et donc maintenant je vais pouvoir vous parler de ce que j'ai l'intention de faire pour 2023 et vous allez voir, il y a de quoi faire. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient. Alors pour établir mes objectifs de 2023, j'ai voulu regarder, faire une espèce d'introspection et de me dire ok, quelle est ma pratique du tricot d'un côté, qu'est-ce que j'ai été capable de réaliser en termes de rythme sur cette année, est-ce que je veux le changer ou pas et quels sont mes besoins. En termes de portée, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je ne porte pas, qu'est-ce que je dois réellement tricoter, parce que l'objectif n'est pas de tricoter pour tricoter, mais de tricoter pour porter. Moi j'aime autant le processus que l'objet terminé en lui-même, et je ne veux plus me retrouver comme cette année à avoir tricoté des ouvrages que je ne porte pas ou qui ne correspondent pas à ce que j'ai besoin de tricoter, ou du moins d'avoir une surabondance de certaines choses et pas suffisamment d'autres. Donc j'ai fait une petite introspection. Alors, la première, c'est que je n'ai pas l'intention de changer de rythme de tricot. Je ne veux pas tricoter plus, mais je ne veux pas tricoter moins, tout simplement parce que c'est un rythme qui me convient à moi. Et donc c'est facile pour moi de pouvoir me projeter sur 2023, puisque je sais exactement combien de mètres de fil je vais tricoter
l'année prochaine, à peu près plus ou moins 10%. Donc grosso modo, je vais à nouveau tricoter 32 km de fil et ça m'a permis d'établir voilà, un certain nombre de quantités que j'ai pu répartir dans différentes catégories de projets en fonction de mes besoins. Donc 32 km de fil, 80 écheveaux. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse la petite vidéo sur le stage. J'ai largement de quoi tricoter pendant une année. Petit spoiler hein, pour vous montrer, mais je ne m'empêche pas, il est hors de question de m'empêcher d'acheter du fil sur 2023, je ne peux pas. J'aimerais quand même bien faire baisser un tout petit peu mon stock, tout simplement pour ne pas avoir des écheveaux qui restent ou qui attendent plusieurs années. Donc j'aimerais bien beaucoup tricoter cette année, mais pour autant faire rentrer des nouvelles laines, essayer des nouvelles teinturières et pouvoir aussi vous faire des retours d'expérience sur certaines laines. Donc je ne vais pas changer ma quantité de tricot, 32 km de fil. Par contre, j'ai l'intention de tricoter en fonction de mes besoins réels et pour ça j'ai fait une liste exhaustive de qu'est-ce que j'ai besoin et je vais vous en parler. Autre chose, alors toujours hein, j'ai mes petites notes, autre chose c'est que j'ai l'intention aussi de faire plus de cadeaux faits main. J'ai fait quelques cadeaux cette année et je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement bien perçus à mon grand étonnement. Je pensais vraiment que les personnes n'allaient pas voir le travail ou n'allaient pas forcément se rendre compte de la qualité, enfin pas de la qualité parce que je ne veux pas paraître présomptueuse, mais n'apprécieraient pas ces cadeaux à leur juste valeur et en fait c'est pas du tout le cas. On a été vous le savez, hein, je reviens de vacances, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je reviens de vacances en famille et toute la layette que j'avais offerte ont été portées volontairement par les petits, en ma présence, en me montrant, en me disant à quel point ils avaient apprécié. Les chaussettes aussi que j'avais tricotées ont été portées, le châle, enfin tous ces articles-là sont portés et utilisés avec beaucoup de plaisir et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours sur le porté des chaussettes. Donc très, très, très ravie de ce côté-là. Donc ça va me motiver pour faire encore plus de cadeaux faits main sur cette année. Ce que je voudrais également, et alors là c'est plus du côté design, j'ai plusieurs designs dans ma tête, à différents degrés, donc vous voyez certains qui sont en prototype, donc qui sont déjà écrits, d'autres sur lesquels je n'ai pas encore démarré, mais sur lesquels j'ai déjà dessiné, ou voilà, où j'ai fait des tests, ou des choses comme ça. Il y en a 6 au total. Je vous en ai déjà montré un qui est le pull Zéphira qui est en cours. Il y a 3 projets mystères dont je ne vous parlerai jamais sur cette chaîne avant qu'ils sortent pour garder le mystère. Donc ce sont les projets de Cal Mystère que vous aurez à Pâques, que vous aurez cet été et que vous aurez bien sûr sous forme de Sokmas pendant voilà, juste la période avant Noël. Donc ces 3 designs là, le design du pull, il y aura bien sûr une autre chaussette qui sortira, je ne sais pas encore quand, et un châle sur lequel je suis en train de travailler. Donc au total 6 designs que je voudrais sortir en 2023. Sur un autre plan, j'ai participé cette année au Vlogtober et au Vlogmas et c'est une expérience qui m'a apporté autant que ce qu'il semblerait que ça vous ait apporté à vous et c'est une expérience que je voudrais bien sûr renouveler en 2023. Alors tout va dépendre de mon travail, mais je pense pouvoir être en mesure de vous renouveler l'expérience du Vlogtober et du Vlogmas pour l'année 2023. D'ailleurs, merci pour tous vos retours et vos petits messages. Voilà. Dernière chose, c'est que vous avez été très généreux avec moi dans le cadre des vœux laineux. Beaucoup d'entre vous m'ont offert de très jolies choses, de magnifiques choses et de très jolis patrons. Et tous ces patrons, je vais les tricoter en 2023. Tous sans exception, tricotés et crochetés, puisque j'ai eu des patrons au crochet et au tricot. D'ailleurs, je vous remercie, puisque vous avez été très nombreux à choisir dans ma wishlist et de ne pas partir sur des projets qui étaient en dehors de ma wishlist. Voilà, c'est parfois difficile de se projeter sur un projet qu'on n'a pas forcément choisi, même si parfois on a des très très bonnes surprises. J'ai notamment une personne qui m'a offert un patron hors de ma wishlist et que j'aime beaucoup, et du coup qui se retrouve dans mes objectifs de cette année.
Donc voilà, mon objectif de faire tous les patrons offerts. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes de ce que je vais faire en 2023. Alors, quelques petites surprises, hein. Vous le savez, il y a plein de choses que je prépare en sous-marin, mais que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite pour vous garder un tout petit peu de mystère quand même. Alors, parlons ouvrage maintenant. 32 km. 80 écheveaux, 32 km, ça fait un certain nombre d'ouvrages. Donc je vous ai dit, autant, mais tricoter en fonction de ce que j'ai vraiment besoin. Alors de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une paire de bas. Pour moi, donc je vais me réaliser pour moi une paire de bas de 12 paires parce que je me suis tricoté extrêmement peu de paires de chaussettes et finalement je me rends compte que c'est ce dont j'ai besoin, j'en ai pas beaucoup et donc il faut absolument que je renforce ma garde-robe de paires de chaussettes et pour ça je vais tricoter une boîte de bas 2023 pour moi-même. À côté de ça, vous savez que mon mari m'a accompagnée dans un salon et a choisi un certain nombre de paires pas de paires de chaussettes, mais d'écheveaux parce qu'il souhaite lui aussi porter un certain nombre de paires de chaussettes tricotées. Et donc, il a acheté, donc au départ 9 écheveaux, il en reste 8, donc 8 paires de bas à tricoter pour lui, ce qui fait 12 et 8, 20. Je voudrais aussi réaliser une paire pour mon papa, pardon, il reste 9 écheveaux pour lui, donc ça fait 21. Il me restera à réaliser une paire pour mon papa, qui me les a demandé expressément, donc je vais lui tricoter certainement pour sa fête des pères, pour la fête des pères, pardon. Une paire pour mon fils et une paire pour ma fille, ce qui fait au total 24 paires de chaussettes sur une année, c'est énorme. Ça représente une paire de chaussettes tous les 15 jours. Je suis capable de le faire puisque je vous ai dit, j'ai réalisé cette paire-là en 5 jours. Il faut simplement que je m'organise. Donc c'est un challenge que je vais me lancer pour cette année. 24 paires de bas sur l'année 2023. Est-ce que je tiendrai le rythme? Je viendrai vous voir pour vous présenter au fur et à mesure, bien sûr, les paires de chaussettes réalisées et je ferai un décompte de savoir où j'en suis dans cet objectif pour 2023. Alors par contre, j'ai pas besoin seulement de paires de chaussettes. Et j'ai pas l'intention de tricoter que des chaussettes. Moi, j'aime tricoter les chaussettes à côté ou dans la voiture ou en nomade ou ceci, cela. Mais j'aime beaucoup tricoter des gros projets. Et alors dans les gros projets, j'ai fait une introspection en me disant de quoi tu as besoin. Donc je n'ai pas besoin de t-shirt et de top puisque c'est ce que je vous disais. Alors peut-être que j'en tricoterai un, hein, mais ce sera pas ma priorité. Ma priorité cette année, ce sera tricoter des gilets. Et donc, j'ai établi qu'il me faudrait 4 gilets. Donc, 4 gros projets, 4 gilets. Et je vais vous mettre tout à l'heure, d'ailleurs, je vais me pousser parce que je vais vous mettre à côté un certain nombre d'images. Je me suis créé un espèce de mood board de ce que je voulais réaliser en termes de gros ouvrages. Donc, et je vous l'aurais fait certainement quand j'ai parlé avant sur la partie des chaussettes, puisqu'il y a un certain nombre de modèles que j'ai déjà identifiés, que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc 4 gros gilets, 4 gilets tout court. Il y en a d'ailleurs un qui va monter sur mes aiguilles demain pour moi, aujourd'hui pour vous, qui est le gilet Jura. Gilet Jura que j'avais déjà démarré, j'ai fait un faux départ. J'ai tricoté une partie, ça ne me convenait pas, j'ai détricoté et donc j'ai attendu très gentiment le 1er janvier. Et donc je vais démarrer ce projet le 1er janvier. C'est un projet que je réalise dans un CAL, dans le cadre d'un CAL auquel je participe, c'est pas moi qui organise, c'est organisé par Lucie de la chaîne Comquat, 3615 Comquat, et par Virginie alias Ginny Tricote sur Instagram, que vous avez certainement déjà vu, qui apparaît souvent sur la chaîne de Simone et Ginette. Donc c'est cette fameuse Virginie, donc ma Vivi pour celles qui suivent Simone et Ginette, qui accompagne de temps en temps Nathalie dans ses podcasts. Donc voilà, je me suis joint au CAL. C'est un CAL qui aura lieu, qui a déjà démarré et qui court jusqu'à fin mars il me semble. Par contre c'est un gilet un peu manteau, donc je vais essayer de le réaliser assez rapidement. Donc voilà, encore cet hiver.
il y a deux autres gilets, que je vous mets ici, ce sera plus simple. Donc 4 gilets au total. J'ai déjà le portage dont je vous avais parlé, le Jura dont je vous ai parlé. Je vais réaliser aussi un gilet qui s'appelle Rendez-vous de Émilie Louise, sur lequel je n'ai pas encore... toutes mes excuses, on a été coupé cette fois-ci par mon robot ménager. Bon, je vais quand même pas l'embêter et le laisser, l'empêcher de faire le ménage, puisqu'il m'aide beaucoup. Donc je disais, 4 gilets, le Jura, le portage, qui sont 2 gilets en épaisseur DK ou worsted pour le gilet Jura, je vais y arriver, et 2 autres gilets qui sont le Rendez-vous d'Émilie Louise et le Longue Distance, dont je ne connais plus la designeuse, mais que vous pourrez retrouver au fur et à mesure de mes podcasts. Donc c'est un gilet sur lequel j'ai flashé lorsqu'il est sorti. J'ai déjà, d'ailleurs, il me semble que j'ai la laine pour quasiment tous les ouvrages. Peut-être juste pas le Rendez-vous. Mais il faut que j'aille plonger dans mon stage pour savoir exactement ce qui va avec quoi. Voilà, maintenant que j'ai à peu près établi ma feuille de route, je vais pouvoir aller plonger et papouiller ma laine pour savoir ce que je fais avec quoi. Au-delà de ces 4 gilets, j'ai également l'intention de faire 2 pulls pour mon mari, 2 pulls hommes en fingering. J'ai déjà les 2 laines que vous avez vues au fur et à mesure des podcasts précédents, mais dont je vous reparlerai lorsque j'aurai identifié quels sont les modèles que je veux réaliser. Pour l'instant, je suis pas décidée. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas démarrés. Mais ce sera le cas en 2023, j'allais dire 2019, non, en 2023, 2 pulls que m'a demandé mon mari. Donc il y a le fameux pull avec cette fameuse laine single coloris caramel, chocolat, cognac presque, et le deuxième pull en gris métal rouillé. Si jamais vous n'étiez pas là, je vous invite à aller regarder les anciens épisodes et ma fameuse recherche de cette fameuse couleur gris métal rouillé que j'ai trouvé, mais dont je vous reparlerai dans les épisodes suivants. Donc 4 gilets, 2 pulls hommes, ça fait 6 gros ouvrages. Ça fait un gros ouvrage comme ça, moi il me faut à peu près 1 mois pour le faire, en faisant d'autres choses à côté. Donc ce qui veut dire qu'il me reste 6 autres mois dans l'année où je vais me focaliser pour me tricoter des gilets, des pulls pour moi. Et alors ces pulls là, j'en ai quasiment la totalité. C'est essentiellement des patrons que vous m'avez offerts dans le cadre des vœux laineux et je vous en remercie. Donc j'aurai sur mes aiguilles le Arco Iris de Rory Locatelli, le Back to Life de Isabelle Kremer, le Paris-Brest de Lolita Duby, le Fairy Bouquet de Johanna Hang, qui est la même designeuse que mon Tea of Even, et un modèle Oxa que je n'avais pas dans ma wishlist mais que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de tricoter, et donc ce fameux design, le Zephyra, que je suis en train de réaliser. Ça, ce sont pour les gros ouvrages. Ensuite, je vais quand même réaliser 3 châles étoiles dont je vais vous parler maintenant. Mais je vais aller chercher la laine. Alors, le premier châle, c'est un châle qui va monter sur mes aiguilles là maintenant tout de suite, puisque c'est un châle que je tricote. Alors c'est une étole que je tricote dans le cadre d'un cale, le cale Pythagore dont je vous ai parlé juste avant, qui a été lancé par Julie de la chaîne Lolipelote, et dont je vous montre le combo que j'ai commencé à préparer. Donc celui-ci pour l'instant est en brushed alpaga, mais j'ai ma gentille mercière locale qui m'a trouvé une pelote de la même couleur en or de drops, et donc le reste sont des restes du calendrier de l'Avent, un reste d'un écheveau de Woolbag qui m'a été offert par Corinne dans le cadre des vœux laineux, ce fameux écheveau dont je vous ai parlé en début d'épisode pour le gilet de Marie-Christine Lévesque, qui est un reste de La Bien-Aimée
couleur Calaisie. Ici, c'est un reste de mon chalographie. Et ici, c'est un mini écheveau et qui a été le point de départ. Hein. Ces deux écheveaux-là, donc ce cake ainsi que ce mini écheveau ont été le point de départ de ma réflexion sur qu'est-ce que j'allais mettre dans mon Pythagore, puisque ce sont les deux écheveaux qui m'ont inspiré pour associer tout le reste. Donc voilà, j'ai encore un doute sur celle-ci. Je vais encore réfléchir pour savoir si je vais pas venir avec carrément une non-teinte. Celle-ci, c'est un reste de Longue avec Anna et je le trouve un tout petit peu jaune par rapport aux couleurs neutres qu'on a ici. Alors, le deuxième modèle de châle que je veux réaliser, hein, donc pareil, hein, vous aurez des photos ou des moodboards et des choses comme ça. C'est un châle de Béatrice Maz. Béatrice Maz, vous savez, je l'aime beaucoup. J'ai réalisé déjà 2 modèles de chez elle, le châle Shima, les mitaines, les quilles mitaines. Il y a d'ailleurs un modèle de ces chaussettes dans ma wishlist, enfin dans ma liste des chaussettes que je vais tricoter en 2023. Et donc, tout naturellement, j'ai également un modèle de châle qui est venu se rajouter dans les modèles que je vais tricoter en 2023. Alors, c'est un modèle qui s'appelle Fouillou. Et dont vous retrouverez voilà, les photos ici, avant ou après, je sais pas encore comment je vais vous le faire, le montage. C'est un châle avec des rayures qui va pouvoir, enfin du moins, qui normalement a été designé pour 2 couleurs. Et moi, j'ai l'intention d'utiliser une couleur de base et d'y intégrer soit des restes, soit des mini pour réaliser le châle. Donc voilà, gros plaisir. C'est un modèle que j'ai acheté, alors que cette fois-ci, moi j'ai acheté, mais que j'ai acheté lorsqu'elle a fêté ses 42 ans. Et pour ses 42 ans, Béatrice, elle nous avait fait un bon, du moins une code de promotion sur lequel elle offrait 42% sur ses patrons. Et donc j'en avais profité pour acheter les mitaines, le patron des mitaines, ainsi que le patron de ce châle-là. Voilà. Et ben le troisième châle, c'est un châle dont je vous ai déjà parlé. Alors il y en aura peut-être 4 finalement des châles, puisqu'il y a aussi mon design, mais voilà, pas de pression sur les designs. Mais c'est un châle que je vais réaliser en alpaga soit cachemire, dont je vous avais déjà montré la laine et dont je vous avais déjà montré le patron, qui est issu du livre Salt and Timber, qui est une grande étole, mais dont je vous reparlerai à ce moment-là. Donc là j'ai la laine, j'ai le patron, il me manque le temps pour le tricoter. Voilà, ça c'est pour les projets un peu importants au tricot. À côté de ça, je voulais finir, et je vous ai dit que je voulais finir et me lancer un tout petit peu plus de crochet. Je vais réaliser aussi un autre challenge. Donc j'ai un premier challenge qui est celui des 24 paires de chaussettes. Le deuxième challenge que je me porte à moi-même, c'est un challenge en préparation de Noël, et ce sera un challenge sur le thème du crochet, puisque pendant les 12 mois de l'année, je vais réaliser un personnage au crochet chaque mois. Donc je vais réaliser la crèche, donc il me reste Marie, le mouton et le petit Jésus avec son berceau, et j'ai eu par bonheur aussi 2 sets de patrons, des bulbes de Lalilala sur le thème de Noël qui m'ont été offerts dans le cadre des vœux laineux, et donc ça me fait 6 bulbes à réaliser. Donc je vais en réaliser un par mois. Un peu le même principe que la boîte de déco sapin 2022 que Christelle de la chaîne d'Emmaille et moi avait lancé l'année dernière. Et là, c'est un challenge pareil que je me lance à moi-même, de réaliser une décoration de crochet chaque mois de l'année. Donc à la fin de l'année, je devrais avoir 6 personnages ou 6 réalisations au crochet. Donc vous allez me dire 6 bulbes plus les 3 qui me manquent dans la crèche. Il me reste donc 3 réalisations au crochet que voilà, j'aviserai. Je ne sais pas encore ce qu'ils seront, mais il y en aura un par mois, 12 projets au crochet. Bon, on arrive à la fin. Tout doucement, il me reste à faire les petits projets. Donc dans ces petits projets, j'ai prévu de réaliser 2 bonnets, dont un Oslo Hat qui m'a aussi été offert dans le cadre des vœux laineux. Merci beaucoup. Et donc toutes celles qui m'ont offert quelque chose dans le cadre des vœux laineux, j'en reparlerai au moment où je vais les tricoter, parce que sinon ce fera juste une longue liste de noms, et je pense que c'est pas forcément vous remercier correctement, donc j'en reparlerai à ce moment-là.
Donc 2 bonnets, dont un pour moi quand même, et un, je ne sais pas encore s'il sera pour moi ou pour quelqu'un de ma famille, certainement pour quelqu'un de ma famille. Je vais réaliser aussi 2 sacs, pas en couture, mais en tricot, puisque j'ai dans ma bibliothèque le patron du sac Shizen, que j'ai prévu de réaliser courant d'année, et l'une de vous m'a offert le Honey Bucket Bag de Petite Knit qui me faisait l'œil depuis très longtemps, et donc ce sont 2 sacs que je vais réaliser courant d'année. Et bien sûr, par-ci par-là, un petit peu de layette, puisque nous avons des petits bébés dans le cadre de la famille, et nous avons un nouveau-né qui arrive, qui peintra le bout de son nez courant du printemps. Donc je vais me faire plaisir d'utiliser mes restes, d'utiliser des projets pour faire un petit peu de layette, mes mini aussi que je vais intégrer dans la layette pour les coloris qui s'y prêtent. Donc voilà. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, j'ai calculé le métrage qu'il y avait dans chacun des projets, et c'est quelque chose, si je mets bout à bout, j'arrive à 28 km de laine. Donc 28 km de laine, c'est moins que les fameux 32, pardon, les 32 que j'ai tricotés cette année. Alors j'ai gardé ces fameux 4 km tout simplement parce que je réalise aussi la température blanquette de ma fille, et que je pense que là-dedans, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que je dois bien avoir 3 km, 2 ou 3 km de laine à l'intérieur de cette température blanquette. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long. Alors c'était trop long, je sais que c'était une vidéo qui était très longue, mais je voulais vraiment faire un bilan projection. Voilà, faire un espèce de passage de relais entre cette année 2022 qui a été très, pour moi, vraiment du plaisir, 100%, que ce soit au niveau du développement de cette chaîne, de vos interactions avec moi, que j'adore, voilà, de la découverte du tricot aussi par beaucoup de mon entourage. Finalement, je me rends compte qu'on n'est pas seul. On a l'impression d'être seul, mais quand on commence à parler autour de soi, finalement, tout le monde tricote un petit peu caché dans son coin. Maintenant, les liens sont établis. Tout début de cette chaîne, je vous expliquais que j'avais ouvert cette chaîne pour partager parce que je me sentais seule. Aujourd'hui, je suis beaucoup entourée. Par vous, déjà. Merci pour ça. Par les copines des petits déjeuners tricot ou des apéros tricot ou des sock night ou des différents clubs de tricot auxquels je me rends. J'ai beaucoup d'interactions et ça me procure un plaisir immense. Et pour tout ça, merci. Et j'espère que cette année 2023 sera à la même, ressemblera beaucoup à cette année 2022. Concernant le développement de cette chaîne ou de mon compte Instagram, je ne me mets absolument aucun objectif. En fait, je laisse aller cette chaîne où elle ira, puisque c'est vous qui l'emmènerez là où elle devra aller. Ce qui est sûr, c'est que je continuerai à publier ces vidéos toutes les semaines, comme vous avez l'habitude. Puisque voilà, c'est mon rythme. J'ai trouvé mon rythme du podcast, un peu d'autres choses en fonction des jours et des semaines. Mais voilà, j'ai trouvé mon rythme et donc il restera le même. Donc cette vidéo, je voulais la terminer par une petite citation que j'ai trouvée dans une papillote, parce que oui, bien sûr, on a mangé comme des ogres pendant toute cette période de Noël, mais il nous reste plein de petites papillotes, et dans chaque papillote, il y a une citation, et j'ai trouvé que celle-ci correspondait un petit peu à cette transition entre 2022 et 2023, et surtout sur ma projection de 2023 et la façon dont je l'ai réfléchi. Donc, je vous la lis. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Donc, je l'ai prévu. Maintenant, il va falloir réaliser et rendre possible tous ces projets que j'ai mis sur ma liste à réaliser en 2023. Et je compte sur vous pour être garant de ma progression et faire un petit décompte en fin d'année, de savoir est-ce que j'ai réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser, tout ce qui me fait plaisir de réaliser. Donc voilà, cette fois-ci, je vais vous rendre l'antenne. Je crois que j'ai toujours rêvé de dire ça. Je crois que je l'avais déjà dit une fois dans un des tout premiers podcasts. Je vais vous rendre l'antenne parce qu'il est temps pour moi d'aller tricoter, de m'adonner à ma passion, de remettre des fils sur mes aiguilles, d'essayer de terminer tous mes encours et de partir sur des nouveaux projets.
J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Elle était un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude. J'espère que j'ai pas été trop confuse ou quoi que ce soit. C'était mon premier bilan. C'était aussi... c'est pas ma première projection parce que je vous avais fait une espèce de Make 9 pour 2022. Mais j'ai trouvé que ce format, en tout cas, me correspond plus parce qu'il était plus réfléchi. J'ai pris énormément de temps à préparer ces objectifs 2023 parce que je voulais qu'ils correspondent vraiment à moi, à ce que j'aime et à ce que j'ai envie pour cette année 2023. Donc il me reste à vous souhaiter beaucoup de plaisir, beaucoup de créativité, que cette année 2023 vous apporte beaucoup de tricot, de joie, de bonheur, de santé, de plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining.